Bonjour à tous, bonjour les lions. On se retrouve pour votre guidance mensuelle générale pour vous les lions. Alors, j'ai fait votre tirage et ce mois-ci, ça va bouger dans vos relations. Il y a des décisions à prendre, il y a un temps de réflexion à prendre, ça c'est sûr, mais ça va venir remanier les choses dans vos liens avec les autres. On a le battleur inversé qui était la carte que j'avais tirée pour le mois de juillet sur la guidance annuelle 2024 que je vous invite à revisionner si, vous ne vous en souvenez pas ou allez la voir si vous ne l'avez pas vue, pour remettre ce mois de juillet dans la globalité de l'année. Mais le battleur inversé nous indique quelque chose qui peine à démarrer, quelque chose qui est un peu laborieux, quelque chose qui traîne les pieds et effectivement, quand on regarde votre tirage, on voit que c'est pas si facile que ça. Il y a des décisions à prendre et on comprend largement que vous traîniez des pieds. Je vous laisse tout de suite avec ce tirage afin de découvrir si oui ou non vous arriverez à prendre ces décisions. Alors les lions, regardons ensemble quel est votre état d'esprit sur ce mois de juillet 2024. Allez, Lion, juillet 2024, quel est votre état d'esprit global pour le tirage général? Alors, nous avons ici le pendu. Alors avec le pendu, vous avez besoin de temps, vous avez besoin peut-être de distance pour réfléchir, pour essayer de voir les choses sous un autre angle. Alors, c'est assez correspondant avec ce battleur inversé qui semble un peu en manque de dynamisme, qui semble se confronter à un début laborieux ou un passage un peu difficile. Donc ici, le pendu semble assez adapté à cette pause, à cette distance et à ce temps de réflexion et alors, je dirais pas d'introspection parce que c'est davantage l'ermite qui est dans cette dynamique-là, mais en tout cas qui prend le temps de regarder les choses sous un autre angle. OK, donc votre état d'esprit est plutôt à prendre du temps et de la distance. Allons voir tout de suite quelles sont vos préoccupations. Le diable. Le diable ici va parler de la concrétisation de quelque chose. Vous semblez soucieux à l'idée de concrétiser, de mettre en œuvre, d'utiliser ce que vous savez, pour atteindre un objectif. Il y a aussi la notion de stratégie, d'opérer, voilà de mettre en place toute une théorie ou tout un système pour atteindre et concrétiser. Donc vous êtes préoccupé par quelque chose que vous ne semblez pas être en mesure d'atteindre sur ce mois de juillet, en tout cas au début, et pour lequel vous avez besoin de prendre de la distance afin de voir comment vous pourriez faire. Avec le diable, on pourrait aussi être préoccupé par des liens, par des relations qui sont difficiles, où soit on se sent dominé, soit on est dominant. En tout cas, des liens, alors j'irai pas jusqu'à dire toxiques parce que c'est très utilisé en ce moment et tous les liens, à partir du moment où ils sont pas absolument extraordinaires, sont toxiques. Je ne crois pas. Mais en tout cas, avec le diable, on a une forme de domination qui se fait d'un côté ou de l'autre. Donc ici, on va avoir quand même pas mal de préoccupations et il faut savoir que de toute façon, la tendance globale avec le diable en préoccupation, c'est, comment je suis celui ou celle qui dirige les choses, qui tient les choses. Et effectivement, avec un, battleur inversé et un pendu, vous ne semblez pas être vraiment en maîtrise de la situation. Alors, on va regarder tout de suite sur le plan professionnel ou socio-professionnel pour ceux, qui ne seraient pas, en situation, de travail, comment ça peut se répercuter. Allez, sphère socio-professionnelle. 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, on est nostalgique par rapport à cette sphère-là. Soit on vivait quelque chose de sympathique avant dans cette sphère extérieure ou bien, on se dit: «Tiens, j'avais un rêve avant, j'aurais aimé réussir à faire ça» et on est aussi dans une recherche de liens, réciproques, doux, soutenants. Par exemple, si vous avez un ou une collègue qui est partie à la retraite, cette collègue pourrait vous manquer. Vous ne pourriez pas retrouver peut-être avec les collègues qui vous restent ce lien que vous aviez d'amitié ou de confiance. Vous pourriez aussi, avoir quitté votre travail et en commencer un nouveau et avoir besoin de temps pour voir un petit peu comment les choses vont se mettre en place et vous pourriez être nostalgique par rapport à ce que vous avez laissé. Voyez, on a vraiment, tout ça. Ou vous pourriez aussi être nostalgique d'une vocation que vous aviez il y a des années et que vous avez abandonnée pour faire autre chose. Quoi qu'il en soit, on va avoir à la fois la question
de la nostalgie du passé et aussi de l'harmonie dans la sphère extérieure socio-professionnelle. Allons voir une seconde carte pour nous donner de plus amples exemples ou nous approfondir la situation. L'empereur. Alors, avec l'empereur, on a la notion de stabilité. Mais ici, j'aurais plutôt envie de vous dire que ça vous enquiquine un peu. Parce que si vous notez bien ce tirage pour le moment, on a un battleur inversé, on a un pendu, on a un 6 de coupe qui nous dit que c'est nostalgique. Et nos préoccupations, c'est le diable. Récupérer les choses, être en possession d'eux, concrétiser. Et là, l'empereur, en fait, il va surtout parler d'un côté assez plan-plan, d'un côté assez figé, quelque chose qui n'évolue pas, qui est ancré. Alors effectivement, ça pourrait être aussi, bah, ça fait 20 ans que vous êtes dans ce travail-là, les gens que vous avez aimés au début, ou avec qui vous vous êtes bien entendus sont partis et vous trouvez que ça ne bouge pas assez à votre goût. Ça peut être ça également. En tout cas, ici, dans les difficultés, on a quelque chose qui semble être solide, être stable, mais qui n'évolue pas. D'où peut-être cette nécessité de prendre du temps, de réfléchir à la situation et d'essayer de voir un petit peu comment vous pourriez, vous sortir de ça. OK, ça va aussi dans le même sens du battleur inversé où c'est voilà, c'est plan-plan, c'est difficile, c'est laborieux, hein. Alors surtout que je me permets de revenir sur, le titre que j'avais donné à votre guidance annuelle pour toute l'année 2024 que vous pouvez encore aller regarder. Je vous la mettrai en liste à la fin, de cette vidéo. C'était Renaissance le titre. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive au bout, et j'ai l'impression que ce mois de juillet, il est assez significatif pour le moment de cet instant où vous allez vous dire: «Bon, il se passe pas grand-chose. J'aimerais bien reprendre un peu le pouvoir et concrétiser des rêves ou des envies et je dois, voilà, je dois subir une situation assez plate et morne». Il y a vraiment cette idée-là. Alors après, vous y mettrez le degré que vous voulez, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va regarder sur le plan pratique, matériel, ce que ça nous dit. Ah bah oui, 2 de bâton, hein. Le 2 de bâton, c'est les choix de vie. C'est-à-dire que très concrètement, vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir vous positionner. Vous allez devoir peut-être, vous dire: «OK, si je choisis telle destination, telle, situation, eh bien, je dois renoncer à l'autre. Oui, tout choix amène un renoncement et c'est peut-être là où vous avez besoin de réfléchir. Vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes prêt à abandonner et de ce que vous voulez vraiment. En tout cas, très concrètement, la vie vous met face à un choix. Allons voir ce qui se passe par rapport à vos relations affectives, amoureuses, ça peut être famille, amis ou amour. Allez. Waouh! 2 de coupe. Alors, dans vos relations, il y a, semble-t-il, une personne avec qui vous vous sentez en confiance, en relation, dans un lien bienveillant, réciproque et équilibré, sur qui vous pouvez compter. Donc, soit c'est quelqu'un avec qui vous souhaitez être en couple, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, ou ça peut être votre compagne ou votre compagnon. Quoi qu'il en soit, il y a dans votre vie affective quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un que vous aimez et qui peut vous aider peut-être à, faire des choix. Alors ça peut aussi vouloir dire que par rapport à ce 2 de bâton, eh bien, les choix seront faits en fonction aussi de ce lien qui est important pour vous. Puisque s'il ressort ici, c'est que il a quand même, il a j'allais dire une partition à jouer dans votre moi et dans votre vie. Allons chercher une deuxième carte pour, préciser celle-ci. Maison Dieu. OK. Bon, intéressant. Ici, ce qu'on vous dit sur le plan relationnel, c'est que il y a effectivement, cette relation, hein, qui reste avec les qualificatifs que j'ai donnés juste avant et il y a un élément qui vient changer la donne. Alors l'élément, ça peut être votre prise de conscience du fait de ce pendu où vous prenez du temps pour réfléchir et de ce choix que vous faites de bâton. Ça peut venir tout remettre en question et ce que je viens de vous dire juste avant, c'est que si ce 2 de coupe, il apparaît ici, c'est que, il y a une partition à jouer sur cette relation. Donc encore une fois, ça peut être des choix qui vont vous mettre en difficulté dans une relation avec quelqu'un de votre famille, avec un amoureux ou avec un ami ou avec un collègue, peu importe. Quoi qu'il en soit, ici, dans la sphère, sentimentale et affective, il y a, des choses remises en question dans un lien. La maison Dieu, elle a souvent mauvaise presse. Alors effectivement,
elle peut être une mauvaise surprise qui vous demande de remanier les choses, comme elle peut être une très heureuse surprise qui vous demande aussi de remanier les choses. Pour savoir si c'est plutôt positif ou négatif, il va falloir la recouvrir, ce que je vais faire tout de suite. Je vous laisse pas comme ça, les lions. Allez, on va la recouvrir pour connaître sa connotation. Est-ce que les choix que vous allez faire vont briser ce lien important pour vous et c'est pour ça que vous traînez de la patte un peu pour le faire? Ou est-ce que ça va venir bousculer les choses dans ce lien pour le mieux? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. 8 de bâton. Bon, alors, le tarot semble un peu taquin parce que la 8 de bâton, c'est l'équivalent en fait de la maison Dieu dans les cartes. Et donc, si vous voulez, c'est juste sa mineure. Elle a la même signification avec une intensité moindre. Alors, je pense ici, tout simplement, ce que ça signifie très clairement, c'est que tout va dépendre du choix que vous allez faire. Et donc, en fait, le 8 de bâton, ce qui nous indique en plus, c'est qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir voilà, des moments où vous allez échanger, où, les discussions vont être nourries, vont être intenses, vont être longues et vont amener à remanier les choses. Donc ici, au niveau affectif, il y a un lien important pour vous qui va subir des changements ou qui va de toute façon être remanié parce que vous avez des choix à faire et parce que vous allez changer votre façon de voir les choses grâce au pendu. OK, et que vous voulez reprendre la maîtrise des choses. OK, on va continuer et on verra où vous en êtes à la fin du mois. Ça nous donnera aussi une petite indication. Alors là, on va juste aller regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire à la formation du 29 et 30 juin sur le tarot de Marseille. C'est 2 jours pendant lesquels je vous montre comment utiliser ma méthode pour faire vos premiers tirages immédiatement et avoir réponse à vos questions. Ma méthode a été créée pour justement vous permettre de pouvoir réaliser vos propres analyses instantanément. Donc n'hésitez pas à venir découvrir avec nous comment elle s'utilise et à pouvoir maîtriser l'intégralité du tarot. C'est la première fois que je propose en un seul week-end à la fois les majeurs et les mineurs. Vous saurez donc utiliser le tarot de Marseille dans sa totalité. On se retrouve sur heliosguidance.com pour les inscriptions et je vous y attends. À très vite. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, il décide de poursuivre son objectif quoi qu'il arrive. Donc ici, en gros, vous avez eu peut-être un moment difficile, un moment charnière où les choses n'étaient pas claires, mais vous en êtes à devoir poursuivre vos efforts pour aller là où vous avez décidé d'aller. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que vos préoccupations du diable, de vous dire il faut que je récupère la main, que je me remette en position d'agir, de maîtriser, eh bien, c'est pour aller dans une direction que vous connaissez déjà. Rappelez-vous, nostalgie avec l'arcane 6, avec le 6 de coupe, pardon. On avait cette nostalgie de quelque chose qui peut-être existait avant et n'existe plus, et une situation qui semblait stagner. Donc, il faut faire un choix, s'engager dedans, quitte à remettre en cause certains liens, mais il faut continuer dans votre direction, il faut continuer vers votre objectif. Waouh, les lions, sacrée décision, je comprends pourquoi c'est pas si simple, hein. On va regarder quel est le conseil du tarot. Page de coupe, suivez votre cœur, laissez-vous guider par lui. Le page de coupe, il est aussi dans le dialogue. Il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il ressent et il a un côté très rêveur. Alors, c'est assez intéressant parce que ici, rien n'indique que votre préoccupation, c'est votre épanouissement, mais en général, c'est quand même le cas de tout le monde. On cherche à se sentir bien, on cherche à être heureux. Le 6 de coupe le laisse légèrement suggérer, mais dans la sphère professionnelle, que on est sur une nostalgie du bien-être, une quête du bien-être. Ici, on vous dit avec le page de coupe, même si ça vous paraît complètement fou et invraisemblable, allez-y. Parce qu'il a cette notion-là, le page de coupe, c'est qu'il est un peu tout feu tout flamme et il se dit que oui, il va réussir à faire absolument tout ce qu'il a envie de faire et que tout ce qui lui passe par la tête va être possible. Peut-être que non, mais vous avez un magnifique cavalier de bâton qui, lui, sera suffisamment persévérant pour aller chercher les rêves du page de coupe. Donc surtout, ne vous bridez pas et faites le choix du cœur, le choix qui vous enthousiasme le plus. On va regarder ce qu'il faut surtout éviter de faire. Le 2 de denier, patienter, attendre, cougner, essayer de tout concilier, c'est-à-dire tout l'inverse du 2 de bâton. Le 2 de bâton vous demande de vous positionner, de choisir, d'y aller.
Et le 2 de denier vous dit qu'il est surtout mauvais de vouloir tout garder, tout concilier, tout faire coexister et ne pas se positionner. Donc ici, le tarot est redondant mais très clair pour vous. Il vous dit, il faut choisir, il faut trancher. Prenez le temps que vous voulez pour voir la situation sous un autre angle et essayer d'avoir tous les tenants et les aboutissants, mais la finalité, c'est de décider et de trancher. Bon, on va regarder, hop, où vous en êtes à la fin du mois. 6 de bâton. Vous êtes victorieux. Vous arrivez à dépasser ce stade de l'inertie ou de la difficulté ou du positionnement. Vous y arrivez. 6 de bâton, j'entre dans la bataille et je la gagne. J'en ressors victorieux. Donc ici, pas de souci. Vous finirez le mois en sachant exactement ce que vous devez faire, en sachant dans quelle direction vous allez. Si vous remarquez, c'est un cavalier qui est sur cette carte. Ça veut dire qu'il est en mouvement. Il se dirige vers. Il va vers sa victoire. Il va vers sa réussite. Il a déjà combattu vaillamment, pardon. Il a déjà combattu vaillamment certains obstacles et il va vraiment aller vers ce qui lui tient le plus à cœur, le 7 de bâton, ses valeurs et ce à quoi il tient. Bien, alors, on va regarder le dernier petit message du tarot, soit un conseil, soit une phrase méditative. En tout cas, on va regarder ce qu'il a envie de vous dire, les lions, sur ce mois de juillet 2024. Hop, ça sera celle-ci. La reine de denier. Je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Alors, ici, la reine de denier, ce qu'elle cherche à faire, c'est sécuriser voilà, son entourage. C'est à se sentir en sécurité avec ce qu'elle a construit. Et on va dire que je pense que ça va nous parler de cette fameuse maison Dieu. C'est-à-dire que vous craignez que vos décisions remettent en question les choses. Ça pourrait, effectivement, mais peut-être que si vous prenez le temps d'expliquer, de discuter, de parler avec le 8 de bâton, eh bien ça pourrait être moins bouleversant que ce que vous imaginez. En tout cas, ici, vous avez vraiment, heu, vos changements, vos décisions peuvent être prises sans éclabousser les gens qu'il y a autour de vous. C'est important. C'est quand même, j'allais dire, un art, c'est vrai, hein, de penser à soi sans heurter, les autres autour. On sait très bien que quand on change quelque chose chez soi, il y a tout un système qui se met, aussi à bouger et que ça vient forcément, grincer à certains endroits. Mais ici, on vous dit que vous pouvez tout à fait faire des choix, les assumer et vous suivre et aller vers votre réalisation, sans vous soumettre aux desiderata des autres et sans également les blesser. Voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Il vous accompagnera en tout cas sur votre réflexion du mois de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. C'est comme ça que la chaîne grandit grâce à vous et à vos abonnements. Activez la clochette. Pour le mois prochain, il y aura un jeu concours avec des lots à gagner, des guidances, des réductions, des choses comme ça. Donc surtout, ne ratez rien et activez l'abonnement et la clochette pour qu'on se retrouve le mois prochain. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très vite. Bye bye.